Mes amis, ce n'est pas une dionysienne, c'est une, comment on dit, une trojanaise, les habitants de Saint-Trojan, hein, Sylvia, les Saint-Trojanais. Saint-Trojanais. Saint-Trojanais, avec un très joli accent de la région. Hein. C'est Sylvia Majerska. Bonjour Sylvia. Bonjour. C'est elle qui va faire la cuisine avec nous aujourd'hui. Donne-moi ta main gauche, Sylvia. Ah oui, c'est ça, elle vient de couper de l'ail. Non, parce que je me disais... Non, mais si. Regarde, c'est juste là. Ah oui, mais moi j'adore. L'ail dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, jus de citron. C'est une marinade. C'est une marinade dans laquelle on va faire mariner quoi, Sylvia? Non, c'est une marinade que j'utilise après pour finir la cuisson des sèches. Ah, des sèches quoi, qui sont là d'ailleurs. Voilà. Deux belles sèches, c'est ça qu'on va préparer. Voilà. Hein, bien entendu, alors on va préparer des sèches. Accompagnement, Vincent, c'est sèche. Hein. Oui, merci Nathalie. Un risotto. Un risotto à l'encre de sèche. À l'encre de sèche, bien entendu. Et après un petit plus, donc une petite tuile. Une petite tuile d'encre. J'adore ça la sèche. Merci, à tout de suite Sylvia. Là, au moment où on terminera la recette, on vous fera goûter avec plaisir hein, cette sèche que nous prépare Sylvia avec un risotto à l'encre de la dite sèche, hein, Sylvia, on est d'accord? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, c'est le début du risotto, ça. C'est le début du risotto. Hein, voilà, pour nacrer le riz, évidemment, voilà. Hein, comme on fait toujours. Et pendant ce temps-là, si on montrait comment on épluche des sèches, parce que ça a l'air de rien. Et il y a quand même un petit peu de boulot. Un tout petit peu, mais c'est pas regardez, difficile. Voilà, on a deux jolies sèches. On les fait sur la planche ou dans l'assiette? Allez, je fais sur la planche. Voilà. Donc ça, c'est notre sèche. Comme on le sait, la sèche, hein, il y a évidemment la tête, hein, avec les tentacules. Voilà. Et puis le corps, le cornet, hein, comme pour un calmar, mais c'est plus épais que le calmar. C'est plus épais. Voilà. Oui, alors, allez-y, montrez-moi. Alors. Marc, est-ce que vous cuisinez, vous? Oui. Ouais, d'accord. Mais pas des choses trop sophistiquées. D'accord. On incise. Ah, alors c'est intéressant. Là, on incise. Je vous rappelle que la sèche, il y a un os. Enfin, un cartilage, hein, c'est ce qu'on donne aux perruches en général. Donc, je suppose qu'il faut retirer, il faut vider la sèche. On vide la sèche, c'est ce qui nous intéresse, c'est récupérer la petite poche avec l'encre. Avec l'encre, justement. Tout à fait. Là, parce que Vincent, pas beaucoup. Le poissonnier, il peut nous le faire, ça. Elle a crevé la poche. Bah, il faut un peu. C'est pour la chance. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Hein, on peut... C'est pas grave. Hein. Non. Alors, sachez que cette encre, oui, d'abord, ça se trouve aussi en pot ou en petit. Oui, en sachet, oui. En grande surface, un peu partout en France, on peut acheter son sachet d'encre pour faire bien son sûr. risotto. Oui, ça se trouve. C'est beaucoup plus facile. Hein. Oui, ça se fait alors chez les épiciers spécialisés ou effectivement. On trouve aussi ce qu'on appelle ici, alors excusez-moi du terme, mais les couilles de sèche, c'est les deux boules blanches. Oui. Qui sont de plus en plus cuisinées. Les gens aiment bien ça. Quoi, ce qu'on voit là à l'intérieur? Oui, les deux boules blanches là. C'est quoi en fait? Je sais pas. Ici on appelle ça comme. Ça doit être des gonades, hein, ça doit être des organes sexuels. Mais ça, tu vas pour la circonstance, tu vas chercher d'ici à demain. Okay. Parce que tu nous balances des trucs puis tu nous dis rien. Alors, Vincent, c'est une info intéressante. Désormais chez son poissonnier, on peut demander de garder les du chef. Attends, c'est le chef. Non, tu vas pas me dire que c'est le mot couille qui te gêne, Nathalie, quand même? Si, ça fait partie de la nature, quand même. Si. Tu sais, depuis que j'ai un garçon de 3 ans, je fais attention. Ah bah, vaut mieux. Très bien. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, c'est le manteau hein, qu'on veut récupérer, c'est-à-dire cette partie charnue qui est en fait le corps de la bestiole. C'est merveilleux. Donc on veut la garder entière. Ouais, tant qu'à faire. Ah, ça c'est la poche à fiel, ça. Enfin, c'est le. Bah, il faut. C'est un tout petit peu dégueu, hein, Sylvia, un tout petit peu, mais bon. Faut se rincer la main. C'est un point gore quand même, l'épluchage de la sèche. Vous m'appelez, je vous le fais. Ouais. On peut demander au poissonnier autrement? Oui, on peut essayer. Ouais. On peut essayer de. Bon, on va la laisser nettoyer sa sèche parce que ça fait de bien belles images. Mes amis, on va retourner à. Alors, c'est une autre façon de voir la pêche. Puisque là, elle a pêché 2 sèches, Sylvia. Ça y est, on a tout nettoyé. Ah, même plus, oui. Même plus. Alors, la sèche, c'est absolument merveilleux. D'abord, c'est un animal extrêmement attachant. Hein, si on le voit dans son milieu naturel. Oui. Toujours là. Là, il est attachant, mais surtout dans la casserole. Il va attacher si on le met comme ça, sans huile. Très intelligent et surtout très savoureux. Voilà, donc on est heureux. Donc là, comment on continue, Sylvia? Alors, donc j'ai préparé les sèches. On voit qu'elles ont été bien nettoyées. Ah, si, on fait des petites scarifications. Oui, des petits striés pour la cuisson.
Si on ne le fait pas, la cuisson elle est moins homogène. Donc je cherche une sèche, donc celle-là, je vais vous montrer. Sylvia, ça fait combien de temps que vous êtes arrivée à l'île d'Oléron 9 ans. 9 ans 9 ans. Venant d'où, de Pologne? De Pologne. Ah, c'est pas mal ici, hein, sur le plan du climat. Oui, c'est beaucoup plus chaud. Oui, quoique la Pologne en été, hein, il fait chaud, hein, climat continental c'est pas mal parfois. Aussi, ouais, mais ouais. Et là, ça peut descendre là-bas. Là, je préfère. Ouais. Okay. Donc, on ouvre la gorge, comme ça pour la cuisson. On frit, et c'est bon, notre sèche, elle est on les cuit entières c'est ça la recette. Ah bah oui. Donc, on le prépare, justement, il n'y en a pas beaucoup d'endroits où on le fait entier, donc c'est pour ça qu'on le fait là, ici. Oui, vous savez pourquoi? Parce que généralement, quand on veut pas trop se crever la paillasse à éplucher les sèches, on achète déjà des blancs de sèche qui sont déjà découpés à bord des navires, souvent épais, alors que quand on a des belles sèches comme ça, eh bien, ça donne tout son sel à cette recette. Merci Sylvia. On va se régaler, je le sens. Parce que du côté du risotto aussi, ça y est, on a bien nacré. On va pouvoir y rajouter dans quelques secondes, dans les oignons, l'huile d'olive et le riz. On va rajouter évidemment les éléments aromatiques, ce bouillon marin qui va donner toute sa saveur à cette recette. Vous n'êtes pas un fan de l'huître, mais en revanche, la sèche, ça va, non? Ah, j'adore. Non, mais tout ce qu'il y a là, c'est magnifique. En plus, et ben voilà, Sylvia vient de terminer son assiette. En plus, on a de la dentelle de tuile. Oui, c'est une tuile d'encre de sèche. C'est beau ça, Sylvia. Hein. Merci. C'est magnifique. Hein, c'est toute la délicatesse de la cuisine des femmes. Regardez, alors on a notre sèche entière. Une par personne? Une par personne. Oh, c'est une belle pièce. Hein. Bah oui. Ça nourrit la sèche. Oui, le risotto qui est dessous, qui est avec l'encre de sèche. Comme on le disait tout à l'heure, si vous étiez là au début, on peut trouver cette encre de sèche vendue en sachet ou en petits pots si vous n'avez pas la sèche toute fraîche. On regarde ensemble la recette, Sylvia, sur votre téléviseur qui est juste en face. Oui, voilà, on a démarré évidemment en épluchant les sèches. Oui. On récupère, on les vide comme tout animal et on garde le manteau. Hein, oui. Et on fait quoi? On fait revenir ça dans l'huile d'olive? On fait saisir à la poêle. Ouais. Il faut que ça soit saisi, pas bouilli. D'accord. Donc après, on termine la cuisson ou on four. Ça dépend de grosseur de sèche parce que les petites sèches ça va vite. Ouais. Mais celles-ci sont un peu la un petite peu sèche plus grandes. est sèche, mais la grosse sèche est mouillée souvent. Ouais. Hein? Ouais, quoi? Oh, bah quoi? Non, mais non. Bon, attendez, je m'explique parce qu'on va croire que c'est encore une blague à 2 balles. Non, ce que je veux dire par là, elle dit on doit saisir et pas bouillir. Donc il ne faut pas que la sèche rentre son eau dans la poêle. Voilà. C'est plus facile avec les petites qu'avec les grosses, on est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça. Merci. Merci Sylvia. Non. Merci pour l'explication. Non, mais oui. Non, parce que sinon ça fait blague oiseuse. Alors c'était vraiment très technique, en l'occurrence. Est-ce que vous avez goûté, messieurs Jean-Seb? Je suis étonné que tu n'aies pas encore tapé dans la sèche, si je puis dire. Vas-y. Goûte pour nous. Sylvia, on a dressé donc la sèche sur le riz, sur le riz noir, qui est juste cuit. Pendant ce temps-là, Nathalie Schrein-Guirma, elle fait goûter. Ah non, mais beaucoup de succès, Vincent. C'est des petits pains au curry noir, avec des rillettes de maquereau, c'est ça, Sylvia. Beaucoup de succès. Et tomates séchées. Oh là là, les amis. Autant vous dire que le déjeuner se prépare bien. Merci Marty Arcelin, avant de repartir sur les mers du monde, d'être venu nous voir. Merci pour cette invitation et pour cette cuisine en plein air. Et on se retrouve ici même demain, au bout de l'île d'Oléron, à Saint-Denis d'Oléron, avec vous bien entendu, et autant de belles cuisines. Merci Sylvia. Merci.